La surprise de Moïse, la peur de Fleur, l'ennui de Freddy, de Suzy Morgenstern, livre 2. La surprise de Moïse. Surprise non féminin, étonnement, ce qui surprend, cadeau ou plaisir fait à quelqu'un qui ne s'y attend pas. Depuis qu'ils sont arrivés en France, Moïse voit à peine ses parents et travaille tout le temps pour nourrir leurs enfants. Cela n'empêche pas le ventre de Moïse de pleurnicher toute la journée de faim. Il aime beaucoup l'école parce qu'il y mange bien. En fait, il aime tout à l'école. La maîtresse, les copains, la bibliothèque, la cantine, la récré. Il aime même les devoirs. Les parents de Moïse n'ont ni le temps ni les moyens d'inviter les gens de l'immeuble ou leurs rares connaissances à la maison. Ils rentrent, se lavent, font à manger, rangent, puis s'endorment. On n'oublie jamais le bisou rapide du soir, mais il n'y a ni berceuse ni conte de fées pour l'accompagner. Noël arrive et repart sans que Moïse et sa famille voient le moindre signe de vie du Père Noël. Heureusement, il est en vacances et ne voit pas tous les jeux que ses camarades de classe ont l'habitude de faire défiler devant lui à l'école. Le jour de l'an, on frappe à la porte, les voisins entrent avec des cadeaux et un paquet pour chaque enfant. Les yeux de Moïse s'écarquillent, comme si deux lunes avaient pris leur place. Sa bouche s'ouvre si grand qu'il pourrait avaler un éléphant. C'est un couple sans enfant qui fait toujours des sourires à Moïse. Il a un peu peur d'eux. D'abord, ils sont blancs, et bien qu'ils soient gentils, il ne les comprend pas tout à fait. La mère de Moïse prépare le café pour servir avec les cadeaux. Moïse se tient dans ses mains pendant un long moment, le paquet tout emballé et enrubanné. Il n'a jamais eu de cadeau de toute sa vie. Il aimerait garder ce moment à tout jamais. Imaginez le contenu, la soupeser, le renifler. Il voudrait remettre à beaucoup plus tard l'ouverture pour ne pas déchirer le papier comme ses frères l'ont fait. Il ne regarde pas les cadeaux de ses frères, il veut juste saisir ce moment d'étonnement. Cette surprise venue de la porte d'à côté. « Ne l'ouvre pas ?» demande la voisine. Ne sachant que répondre, Moïse ouvre délicatement le paquet sans abîmer le joli papier couvert de lettres qui disent « Joyeux Noël ». Avant même de savoir ce qu'il sait, il savoure la douceur de ce cadeau tombé du ciel. Ce pourrait être une savonnette, une paire de chaussettes, un cahier, un livre, n'importe quoi. Quelqu'un a pensé à lui. Ce qu'il découvre ne lui fait pas plaisir, et en même temps un peu plaisir, c'est un pistolet. Tout de suite, ça lui rappelle la guerre dans son pays d'origine, leur fuite, le bruit des tirs, la peur dans le ventre. Il a du mal à prononcer ce qu'on lui a appris. Parmi ses premiers mots, il le dit cependant « merci ». En voyant la réaction de Moïse, le voisin comprend son erreur. Il le prend par la main et lui montre comment on remplit ce pistolet à eau. « C'est pour de faux, lui dit-il, pour faire des blagues. » Moïse s'exerce à tirer dans l'évier. Il fait trop froid pour aller jouer dehors. Il n'ose pas tirer sur ses parents ou les invités. Il attendra le printemps. Ce n'est pas une poupée, ce n'est pas un doudou, mais Moïse place le pistolet sous son oreiller quand il se couche. Et c'est son premier cadeau. Qu'est-ce qu'il aimerait à son tour faire un cadeau à quelqu'un, à ses parents, à ses frères, à ses gentils voisins. Mais pour faire cela, il faut avoir des sous et ça, il n'en a pas du tout. Des fois, il traîne après l'école avec ses frères dans les galeries marchandes,
près de chez eux. Il rêve de pouvoir acheter telle assiette en porcelaine pour sa mère, ou une veste chaude pour son père qui travaille en plein air, ou un bon poulet rôti tout chaud pour toute la famille. Il voudrait être assez riche un jour que pour cela, pour faire des cadeaux. Maurice travaille dur à l'école. Cependant, il n'a pas de bonnes notes. Il ne parle pas encore suffisamment bien français. La voisine lui offre son aide pendant 1 heure tous les soirs. Elle lui donne confiance juste avant Pâques, quand toutes les vitrines se remplissent d'œufs et de poules en chocolat. Maurice a son premier, très bien. Pour une expression écrite, ça lui donne une idée. Il avait conservé le papier d'emballage de son pistolet. Il y met son devoir et il l'offre à ses parents. Et le soir même, à table, ils sont étonnés et contents. Sa mère lui dit pourtant, « Tu ne sais pas? C'est toi notre meilleur cadeau. » Meilleur cadeau. La peur de Fleur. Peur non féminin. Émotion que l'on ressent en face d'un danger ou d'une menace. Fleur chérie, il faut absolument que j'aille chez le médecin. Je serai absent à peine 2 heures. Le bébé dort. Je vais te mettre un DVD. Tu es une grande fille de 8 ans maintenant. Fleur a entendu le DVD et le monde est en paix. Sa mère pourrait aller jusqu'à la lune. Si Fleur a le droit de regarder un de ses DVD préférés, tout va bien. Ça va, maman? Tu peux toujours me téléphoner sur mon portable s'il y a un problème. Fleur est déjà devant l'écran, plongée dans son film. Elle émet un petit grognement. Oui, oui. La porte a claqué. Le film chante et danse. Fleur est aux anges. Elle va dans la cuisine chercher quelques cadeaux pour compléter son bonheur. Quand un éclair fond soudain le ciel, et le tonnerre hurle dans ses oreilles, comme 7000 monstres. En même temps, le DVD s'arrête. Fleur court à la fenêtre et voit que le ciel est gris foncé. Le soleil s'est enfui. Il est parcouru par un frisson. C'est le moment où le bébé décide de s'y mettre lui aussi. Il pousse un cri à glacer le sang. Maman! C'est son seul mot, mais pas besoin de plus pour comprendre qu'il veut faire vite. Fleur part le chercher. Il est lourd maintenant qu'il a 1 an. Quand le tonnerre lance un autre avertissement de fin du monde, elle s'agrippe très fort à lui. Immédiatement, Alfred, un vieux nom pour un vieux bébé, braille aussi fort que le ciel. N'aie pas peur, mon bébé, dit Fleur, un peu rassurante. Peu rassurée, tremblante et chancelant sous le poids d'Alfred qui pèse 1 tonne. Maman! Répète Alfred dans sa voix la plus stridente. Fleur a l'impression d'avoir avalé une bête noire et sauvage qui grogne petit à petit ses intestins et boit son sang. Elle pose le bébé sur le sofa. Les volets se ferment avec violence. Maman! Alfred n'est plus qu'un cri perçant et une main trémoussante. Maman va revenir, Alfred. Je vais te chercher un biberon. Maman! Maman! Fleur voit une tache sur le sofa. Alfred est mouillé? A fait pipi? Ou pire encore, elle le reprend dans ses bras pour aller dans la cuisine. Les volets clos, tout est sombre dans la maison. Le frigo ne marche plus. Fleur verse le lait dans un biberon, essayant de renverser ni Alfred, ni le lait. Alfred est trop agité pour essayer d'enfoncer le biberon dans sa bouche. Ce n'est pas le lait qu'il veut, c'est sa maman. Qu'est-ce qu'il sent mauvais? Il a réussi à arroser Fleur dont le t-shirt est tout humide. Elle aimerait le jeter par la fenêtre. Ce n'est pas la première fois qu'il exaspère, mais là il se cramponne à lui
comme à une bouée de sauvetage. Le tonnerre la fait sursauter. Elle enveloppe Alfred dans une couverture, le place sous la table de la salle à manger sur des coussins et lui dit: On va faire une tente, arrête de pleurer. Maman! Elle va venir. Fleur n'en est pas sûre. La pluie, ou plutôt la grêle, tombe sur les verriers. On dirait des grenouilles en pierre qui essaient de briser les vitres. Peut-être que sa mère s'est noyée ou s'est fait écraser par la horde de bestioles tombant de l'au-delà. Elle ne crie pas à voix haute, mais elle le dit en elle. Maman! Elle réussit à introduire le biberon dans la bouche d'Alfred. Ça le calme, mais un nouveau roulement de tambour extraterrestre le remet dans tous ses états. Fleur a la chair de poule. Elle a envie de vomir. Elle pense qu'ils vont mourir. Puis la pluie s'arrête et s'en va accompagnée de ses assistants, le tonnerre et la foudre. Le soleil perce un peu et envahit à nouveau le chapeau de la famille. Alfred s'endort avec son doudou et son biberon. Fleur ouvre les volets. Elle est paralysée en attendant sa mère. Je suis là, ma chérie, ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui est arrivé ici? On dirait qu'il y a eu un cyclone. Et le sofa? C'est très bien qu'il ne faut pas poser le bébé dessus. Et pourquoi Alfred est par terre? Fleur ne dit rien. Je ne peux vraiment pas te faire confiance. L'ennui de Freddy. Ennui, non masculin. Chose qui donne du souci, du tracas. Impression de lassitude. Il déteste le dimanche, Freddy, et surtout un dimanche de pluie. Il resterait bien au lit jusqu'à midi, mais voilà que le remue-ménage de sa famille le réveille avec une histoire de petit déjeuner. Ça tombe bien, il a faim. On fait quoi aujourd'hui? Demande-t-il à toute la famille, qui se compose d'un père, d'une mère, de deux sœurs et de lui au milieu. As-tu vu le temps qu'il fait? Freddy n'a pas besoin de regarder, il entend la pluie qui tape sur le toit, comme un troupeau d'éléphants. On va conconner, proposait sa mère, chacun pour soi. Je rêve depuis longtemps de rester au lit avec un livre. Moi aussi, dit ses sœurs en chœur. Ça te fera du bien pour une fois, Freddy, de lire, pour augmenter ton vocabulaire et muscler ton imagination, dit son père qui ne lit jamais. Tu n'as pas du devoir? Demande sa sœur pour l'embêter. Je les ai faits hier. La journée s'étend devant lui, bercée par le tic-tac de l'horloge. Ce temps qui ne passe pas à cause de son sablier sérieusement bouché. Freddy retourne se coucher et essaie de se rendormir. Il s'endort, disons, jusqu'à midi. Le dimanche sera bien entamé. Mais allongé sur son lit, celui-ci n'est plus aussi accueillant. Il tourne en rond et attend avec impatience que ses sœurs sortent de la salle de bain. Il prend ensuite son temps pour se laver et s'habiller. Il est 9 heures. Que faire maintenant? Il aimerait être en haut de la tour Eiffel ou sur la route du Mont Blanc, mais il ne peut pas bouger. Il pleut à verse. 10 heures. Il fait 10 fois le tour de la maison, avec 10 hâtes dans la cuisine pour dérober tantôt un gâteau, tantôt une croûte de pain. Pourtant, il n'a pas faim. 11 heures. Il pense à l'ordinateur ou à la télé, mais il y a des règles chez lui. Pas de télé avant le soir, pas d'ordinateur avant midi. De toute façon, il n'y a aucun à la maison et, à coup sûr, ses sœurs vont inventer un projet pour l'école. Quel dommage d'avoir dit qu'il n'avait plus de devoirs. 11h30. Freddy a l'impression d'être une bête en cage ou un criminel en prison. Il fait quelques crochets dans la cuisine, qu'aucun parent n'y soit pour préparer le repas de midi. Il prend une poignée de cornflakes et écoute le craquement des céréales sous sa bouche.
Qui veut faire l'omelette? Interroge une voix lointaine venue de la chambre des parents. À vous les enfants de nous concocter un festin. Freddy ouvre le frigo, des œufs, mais rien d'autre. Une omelette à quoi? Il n'y a rien dans cette maison. Il enfonce une vieille saucisse dans sa bouche. Je fais l'omelette, crie une de ses sœurs, j'adore casser les œufs. 13h, l'omelette est mangée. Et ensuite, on fait quoi? Freddy a un coup de barre. Il s'allonge sur la canapé du salon et fixe le plafond. La pluie est un orchestre de tambours. Il aimerait être en pleine Amazonie ou dans un safari au Kenya. À vrai dire, il aimerait même être en classe. Que fais-tu, Freddy? J'écoute la pluie. Tu veux venir avec moi voir grand-père? Lui demande son père. Ah, il est dans une maison de repos qui sent l'urine. C'est une image de l'enfer. Oh non, tout sauf ça. Je viens de me rappeler que je n'ai pas fait l'histoire géo. Et vous les filles? Non papa, on a plein de travail. 14h30, Freddy prend un livre, mais ne va pas jusqu'à l'ouvrir, la pluie tombe rapide. 16h, il déniche une boîte de gâteaux qu'il ouvre et il en prend un seul. 16h05, il retourne en manger un autre. 17h, il a mangé tous les paquets. Il en cherche d'autres dans tous les placards. 18h, son copain Léo lui téléphone. La pluie s'est arrêtée, tu viens jouer au foot? Non, je suis trop pris. Freddy trouve simplement las, incapable de faire l'effort, de lasser ses baskets et de se déplacer dehors, trop feignant. Son père revient qu'un dîner chinois. À table, sa mère dit: c'était un jour de rêve, n'est-ce pas les enfants? Plutôt un jour de cauchemar, pense Freddy, qui a l'estomac lourd de s'être goinfré tout le dimanche. Chouette, demain c'est lundi. Fin.